Est-ce que tu choisis à chaque fois le même type de partenaire? Est-ce que les traits de caractère sont les mêmes à chaque fois? Est-ce que la manière dont je me comporte est la même à chaque fois? Est-ce que la manière dont notre relation se termine est la même à chaque fois? C'est ça, en fait, ce qui constitue ce schéma répétitif amoureux. Le schéma répétitif amoureux, c'est un schéma dans lequel on va répéter des comportements, mais aussi des choix de partenaires similaires de manière inconsciente dans ces relations amoureuses. C'est dû à l'intériorisation de certains schémas, c'est-à-dire qu'il va y avoir des expériences passées, mais aussi des schémas familiaux qui vont être intériorisés. Je donne un exemple. Si j'ai tendance à avoir eu des relations avec un manque affectif quand j'étais jeune, et ben je vais chercher à combler ce manque affectif et donc soit prendre quelqu'un qui va être potentiellement incompatible avec moi, quelqu'un qui va me fuir, et donc pour reproduire ces conflits qui sont pas résolus, tu vois, ou ces traumatismes, et essayer de les résoudre de manière totalement symbolique. C'est quoi le type de schéma répétitif amoureux qui revient le plus ? Tu peux avoir la peur de l'abandon si tu as dans ton enfance fait des expériences de l'abandon, par exemple une séparation, un divorce, la perte, un décès. Je sais pas si un jour on guérit de la peur de l'abandon. En tout cas, moi je sais d'où ça vient. C'est parce que j'ai été adoptée et donc abandonnée par ma mère biologique. Tu peux mettre en place 3 types de comportements derrière. Soit tu vas en retirer ce qu'on appelle un bénéfice secondaire en disant à tout le monde, tu vois, il m'a quitté, j'ai toujours connu ça et comme d'hab, je me fais quitter. Soit tu peux te dire, bah moi je vais montrer aux autres que j'ai peut-être peur de l'abandon, mais maintenant, je vais pas agir de la même manière et je vais résoudre ce problème. Ou alors, je vais le revivre parce qu'il y a comme un sentiment de sécurité à le vivre et le revivre parce que c'est quelque chose que je connais déjà. J'ai une patiente qui a une fille, elle est mère célibataire et elle se rend compte que en fait, elle a pas tellement envie d'être avec quelqu'un. Et au fur et à mesure, quand on décortique, parce que elle va se plaindre en disant qu'elle rencontre jamais des personnes qui lui vont, jamais des personnes qui en fait sont assez bien. En travaillant dessus, elle a compris que finalement elle prenait des gens qui justement étaient un peu évitants dans l'engagement parce que ça lui plaît de pouvoir dire, voyez, j'arrive pas à trouver quelqu'un. Comment on peut faire pour éviter de répéter ce schéma amoureux ? Alors d'abord, il faut en être conscient. Ça veut dire qu'on se dit, à un moment, il y a un truc qui va pas. C'est tout le temps la même fin de relation. Admettons qu'on soit dans un schéma répétitif amoureux, on prend toujours une personne qui est sûre d'elle, sûre d'elle, sûre d'elle, sûre d'elle. Et cette fois-là, on tombe sur une personne qui est sûre d'elle, encore une fois, et on se dit, ah mince, je suis encore dans un schéma répétitif amoureux. Mais si je l'ai conscientisé avant, si j'ai pris conscience que j'étais dans ce schéma et que j'ai voulu le casser, c'est pas une question de trait de caractère de l'autre personne, du partenaire. Ce qui est important, c'est aussi le comportement que moi je vais mettre en place vis-à-vis de cette personne dans la relation. Donc je peux casser le schéma répétitif amoureux si je change de comportement, même si le choix du partenaire est à peu près le même. Il y a une phrase que disait Einstein où il disait « La folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Et c'est exactement ce qui se met en place dans ce schéma répétitif amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas dire « Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas » alors qu'on refait toujours inlassablement la même chose et ça mènera évidemment toujours au même résultat.